pas le singe. Aujourd'hui, une Caroline avec des lunettes et une Caroline en mode brouillon, genre gros pull et jogging et farniente à la casa. Et aujourd'hui, je vais te parler d'amour impossible. Miaou. Et oui, je ne sais pas à quoi ça tient, mais ces dernières semaines, j'ai au moins une demi-douzaine de mes amis qui m'ont fait part d'histoires d'amour impossible dans lesquelles ils sont embourbés. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus. Et je vais te présenter une méthode en 7 étapes pour te sortir d'un amour impossible, si tu es dans un amour impossible en ce moment. Bon alors tu vas me dire, mais Caroline, qu'est-ce qui te rend spécialement pertinente ou légitime pour parler d'amour impossible? Ok, c'est une bonne question. Je te plante le décor. J'ai 27 ans et je viens d'être engagée comme vendeuse dans un magasin très célèbre des Champs-Élysées. Jusqu'ici tout va bien. Et au bout de quelques semaines, je tombe absolument, follement, intégralement, complètement, désespérément amoureuse d'un de mes collègues. Appelons-le Harry, comme Harry Potter. J'espère que la lumière ne va pas me jouer des tours comme dans ma précédente vidéo où ça faisait des changements complètement farfelus et intempestifs. Donc je tombe amoureuse de ce collègue. Sauf que lui, il m'aime pas. Et surtout, il est déjà en couple. Donc, amour impossible. Je peux te dire que j'ai morflé. J'en ai chié, mais j'en ai chié des ronds de chapeau parce que j'étais red dingue de ce mec. Et en plus, ça a duré un certain temps, en fait, ça a duré tout le temps que j'étais dans ce magasin, et je t'avoue que ça a même duré un peu après, même quand j'ai eu quitté le magasin, je continuais de penser à lui, enfin, il y avait des espèces de relents de sa présence, il était là comme un fantôme qui va absolument pas déguerpir, donc c'était un peu la merde. Donc, l'amour impossible, je sais de quoi je parle. Je suis passée par là, et je peux donc te donner des bons conseils. Voici les 7 étapes. Étape 1, vérification. Qu'est-ce que j'appelle la vérification? En fait, c'est de vérifier que cette histoire d'amour est impossible. Tu prends l'intéressé, entre 4 yeux, et puis tu lui dis carrément ce que tu ressens pour lui ou pour elle, et tu vérifies s'il y a quelque chose de possible ou s'il y a absolument rien de possible. C'est la première étape. Étape 2, expérimentation. Ressens ta douleur, ressens ta souffrance et ressens la difficulté qu'il y a à vivre un sentiment d'amour qui n'est pas réciproque. Pour ma part, quand j'étais aux Champs-Élysées, j'écoutais de la musique super triste. Je m'allongeais par terre, chez moi, je fermais les stores et je me mettais de la musique triste. Ce qui a bien marché pour moi, c'était du Thiéphène, genre Les Dingues et les Paumés, Ad Orgasmum Aeternum, Alligator 427 bien entendu, et puis L'amour s'en va de Jodassin, et puis Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, et puis Here With Me de Dido. Mets-toi des musiques tristes, mets-toi des musiques qui expriment exactement ce que tu ressens et va au bout de ça, va au bout de ce sentiment, va au bout de cette peine que t'inspire cet amour qui est pas réciproque ou qui est pas possible ou qui peut pas trouver de chemin dans la réalité. Va au bout de ça. Ne mets pas à distance le ressenti, même si c'est un ressenti douloureux. Troisième étape. Attends, que je tourne ma page. Discrétion. Qu'est-ce que j'entends par là? N'en parle pas trop autour de toi. Je veux dire, choisis-toi un ou deux interlocuteurs, des personnes en qui tu as vraiment confiance. À ces personnes-là, tu peux leur en parler, mais ne raconte pas ça à tout bout de champ et à tout le monde. C'est un peu une erreur que j'avais commise. J'ai raconté ça à tout le magasin. Et en fait, je pense que déjà d'une, ça a fini par revenir tout le temps aux oreilles de l'intéressé qui a dû en avoir mais plein la tête, genre la tête qui gonfle comme un chou de toutes ces histoires avec moi. Et puis en plus, moi, ça fait que j'étais tout le temps en train de ressasser ça, qu'il y avait tout le temps des gens autour de moi qui venaient me demander comment l'histoire évoluait ou n'évoluait pas. Donc, reste discret là-dessus. Encore une fois, prends un ou deux confidents, confidentes, et c'est tout. Et parle-en juste à ces personnes-là, point trop n'en faut. Quatrième étape, création. Étape super importante dans le processus de guérison, la création. Ce que j'entends par là, c'est en fait la sublimation de cet amour. Trouve un médium, quel qu'il soit. Pour moi, ça a été l'écriture, mais ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, ça peut être la composition, ça peut être l'écriture, n'importe quoi. Mais trouve un moyen de sublimer cet amour, de le recréer, de lui donner une autre forme d'existence que celle qu'il a jusqu'à présent. Trouve le moyen d'en faire une œuvre d'art. Et ce mec, Harry, je lui dois des pages et des pages et des pages que j'ai noircies en pensant à lui et ça m'a aidé. C'est-à-dire que par le flot de ma plume et de mon encre, j'ai déversé toutes ces vagues d'amour dont lui ne voulait pas et dont je ne savais plus quoi faire à l'intérieur de moi. Et elles se sont déversées comme ça, elles sont sorties de moi. Cinquième étape. On est bien à cinquième étape? Oui.
5e étape, autopréservation. C'est le moment plus que jamais de prendre soin de toi. Imagine tout ce que tu as envie de faire à cette personne que tu aimes et fais-le toi à toi. Fais-toi des massages parce que souvent quand on n'est pas aimé ou quand l'histoire elle n'est pas possible, eh ben il y a un sentiment de... Enfin, ça entame la confiance qu'on a en soi, ça entame l'assurance, ça entame l'estime de soi et il faut absolument restaurer tout ça. Donc prends soin de toi, fais-toi faire des massages, fais-toi des trucs qui te font plaisir, fais-toi des cadeaux, fais en sorte de te traiter comme si tu étais le roi ou la reine de ta vie à ce moment-là. Pallie, en fait, aux insuffisances de cette personne qui t'aime pas ou qui est pas capable de t'aimer ou qui a pas la possibilité de t'aimer et offre-toi tout ce supplément d'amour que tu reçois pas de cette personne. 6e étape, diversion. Ça, c'est une étape un peu sujette à caution. Qu'est-ce que j'entends par diversion? J'entends, trouve-toi quelqu'un d'autre pour habiter ton cœur. Brigitte Bardot, notre maîtresse à tous, a dit « Si tu ne peux pas être avec la personne que tu aimes, aime la personne avec laquelle tu es. » Oh combien elle a raison! Donc, si tu ne peux pas être avec la personne que tu aimes pour X ou Y raison, essaye de te trouver une autre personne avec laquelle te sentir bien. Alors je sais, c'est sujet à caution parce que tu vas me dire « Oui mais attends Caroline, si je suis amoureux ou heureuse de cette personne-là, il n'y a que cette personne-là qui compte et je vais pas aller m'envoyer en l'air avec truc machin ou bidule ou tartempion juste pour faire diversion dans mon cœur, c'est foireux ton truc. » Eh bien non, si vraiment tu es dans une histoire qui est impossible, il est important d'offrir à ton cœur de la respiration et peut-être aussi de lui permettre de trouver d'autres supports d'élan, d'autres objets vers lesquels il va pouvoir... vers lesquels il peut s'enflammer et pour lesquels il peut s'enflammer. Je sais que ça a marché pour moi, Dieu sait que j'avais du mal à oublier Harry, et en plus j'étais encore au magasin à ce moment-là, et il s'est trouvé qu'est entré dans ma vie un garçon qui était gentil, qui était doux, qui était drôle, à qui je plaisais, qui me plaisait bien aussi. Alors je ne te dis pas qu'il m'a fait oublier Harry complètement, je te dis simplement qu'à ce moment-là, il a permis qu'il y ait comme une trêve dans ma souffrance et que je puisse un tout petit peu rire, que je puisse prendre du plaisir aussi, ce qui n'est pas rien, et ça m'a fait du bien. Et puis tu sais, le vieil adage, un clou chasse l'autre, ben c'est pas complètement faux, ça peut même marcher. Donc évidemment, ce qu'il faut, c'est ne pas penser que n'importe qui, enfin que les amours peuvent se substituer. Et puis il faut y aller doucement, parce que sinon on peut aussi prendre le risque de se retrouver dans un plan qui est encore plus foireux que l'histoire d'amour impossible à laquelle on est en train d'échapper. Mais cependant, il faut que ton cœur, qui est complètement morfondu, qui est complètement obsédé par cet amour impossible, et d'autres moyens de respirer, de se divertir, de s'évader, de se distraire. 7e et ultime étape, reconnexion. C'est quoi la reconnexion? C'est la reconnexion à la réalité. Si tu restes trop longtemps sur un truc qui est impossible, ça veut dire que tu as de grandes chances de cristalliser cette histoire d'amour impossible, puisque comme tu peux pas la consommer, forcément ça se passe dans ta tête. Si ça se passe dans ta tête, tu vas idéaliser le truc, tu vas cristalliser le truc, et au final ça va devenir un immense pataquès, mais qui restera dans ta tête. Et il y a un moment, si tu veux t'en sortir, il faut confronter toute cette super production à la Cécile B2000 que tu as créée dans ta tête, il faut la confronter à la réalité, c'est le seul moyen de la détricoter. C'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a eu un moment, j'étais tellement focus que ça m'empêchait de passer à autre chose, ça m'empêchait de démarrer l'étape suivante de ma vie. Et donc, au bout d'un moment, encouragée par des amis très proches d'ailleurs, je me suis dit, il faut que j'aille me confronter à la réalité d'Harry, que j'arrête de rester obsédée par ce qu'il était quand on bossait ensemble, et il faut que j'aille le voir tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. J'ai été le voir dans le nouveau magasin où il travaillait, et j'ai été me confronter à ce qu'il était réellement, et c'est là que je me suis pris dans la gueule l'homme, le vrai homme, l'homme réel qu'il était, qui était évidemment différent du souvenir de lui que j'avais gardé, de la lointaine époque des Champs-Élysées. Et cette confrontation, elle a été vachement salutaire, parce que c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, cet amour que j'avais pour lui, c'était un amour qui partait de mon idéalisation et qui n'était pas en phase avec ce qu'il y avait en vrai. Il faut que ça reste pas que là dans ton crâne. Il faut que de temps en temps ça s'expulse de ton crâne et que ça rejoigne le réel. Voilà, c'était les 7 étapes pour se sortir de l'amour impossible. La semaine prochaine devrait arriver la vidéo de quoi lire au mois de mars. Je vais te faire le survol
de tout ce que j'ai lu au mois de février, ainsi que de mes coups de cœur culturels divers et variés. Et puis d'ici là, je te souhaite d'aimer. Aimer, 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 que ce soit dans des amours impossibles ou dans des amours possibles, peu importe. Laisse ton cœur s'exprimer, laisse-le battre. Et je t'embrasse et je te souhaite un super bon week-end. Tchuss! Comment tu m'as trouvé? C'était pas mal, non? Oh, t'es mignonne. Oh, il faut que j'aille aux toilettes.